Il semblerait qu'à partir de mai 2022, on soit dans la fin de l'argent roi. Alors je vais m'expliquer. Il y a eu énormément d'argent qui ont été investis dans les startups ces derniers mois, voire ces dernières années, voire parfois même trop d'argent. On était dans une logique dans ce qu'on appelle de 0 à 1 ou 0 to 1. Le principe, c'est d'investir énormément d'argent pour l'acquisition client afin de devenir leader et d'écraser les autres et de devenir un monopole. Alors pour ça, il faut beaucoup d'argent parce qu'il faut financer l'acquisition de ses clients. Il faut des croissances de malades, c'est-à-dire avoir 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes nouvelles par semaine qui intègrent l'entreprise. Et ça donne des entreprises qui, à mon goût, en tout cas pour certaines françaises auxquelles j'ai postulé il y a quelques mois, m'ont un peu déçu. Parce que tout est l'idée par la croissance. C'est-à-dire, on fait de la croissance pour la croissance, mais il manque pour moi deux choses, enfin qui sont la même chose, c'est de s'intéresser au produit et au client. On est prêt vraiment à tout faire pour acquérir du client, mais on ne s'intéresse pas vraiment au fait de le chouchouter, de lui proposer quelque chose sur la durée. Là, on est prêt à brûler du cash juste pour arriver à acquérir des clients. Et on se retrouve avec des délires de valorisation, enfin de financement client. Un client, ça coûte plusieurs centaines d'euros à financer, voire plusieurs milliers. Ça n'a aucun sens. On gâche énormément d'argent. Alors, guerre en Ukraine, entre autres, font que il y a des signes très forts que cette logique justement du 0 à 1, c'est-à-dire passer de 0 à être le monopole, écraser tous les autres, est en train de s'écraser, de disparaître. Y Combinator, qui est l'incubateur star aux États-Unis, le plus gros incubateur mondial qui a incubé des boîtes comme Dropbox par exemple, donc comme de belles boîtes, a écrit à tous ses incubés disant qu'il va falloir vraiment arrêter de dépenser de l'argent, qu'il va falloir penser beaucoup plus savoir économiser, que l'argent roi c'était fini pour les je crois, les 2 années à venir. Dans l'écosystème français, on le ressent aussi, il y aura moins de levée de fonds, il y aura moins d'argent claqué pour faire de l'acquisition brute. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des boîtes qui vont devoir se transformer. Donc, le recrutement à la fou, comme on l'a en ce moment, où il y a des boîtes qui recrutent 10, 20, 30, 40, 50 personnes par semaine, toutes les semaines, ça va se finir. Donc, il y aura sûrement moins de tension dans certains métiers, comme le product management, le développement logiciel. Donc, il y aura des salaires peut-être qui vont s'assagir un peu. Donc c'est vrai que certaines boîtes allaient vraiment offraient des salaires assez larges parce qu'elles pouvaient se permettre de claquer de l'argent sans trop compter. Aussi tout ce qui est prestataire, tout ce qui est indépendant, ça risque, surtout dans les métiers comme le growth, les choses comme ça risque à mon avis de faire un peu mal parce que souvent quand on réduit la voilure, ça passe d'abord par les prestataires, puis après tout ce qui est growth hacking, etc. aussi au niveau des recrutements. Et ça va aussi transformer la façon dont les entreprises travaillent. Au lieu d'utiliser de brûler du cash afin d'acquérir des clients et juste pour être le plus gros afin d'écraser les autres et comme ça à la fin on est juste un monopole parfois au dépit de la qualité. Là il va falloir acquérir des clients par de la croissance interne, c'est-à-dire sans brûler du cash, mais plutôt parce qu'on fait un produit de qualité, que les gens ont envie de l'acheter et grâce à ces achats, abonnements, etc. Faire de la croissance interne et pouvoir financer l'acquisition de nouveaux clients et se développer peut-être plus sagement. Alors moi j'en suis revenu un peu de l'hypercroissance, mais c'est quelque chose qui m'intéressait un peu au départ, voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis j'ai eu plusieurs entretiens il y a quelques mois avec des boîtes qui étaient en hypercroissance, j'ai été très très déçu. C'est le bordel. On ne vous parle pas de produit, on ne vous parle pas de client. Le but c'est de grossir, 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 c'est ça. Donc on va peut-être retourner vers des boîtes qui vont devoir plus se concentrer sur le client, ce qui est pour moi une bonne chose, sur le produit, afin de proposer quelque chose vraiment de qualité qui va faire que les clients viennent et achètent ou louent un produit. Et je pense que, enfin personnellement, moi je trouve que c'est une meilleure chose parce que on va revenir enfin à faire de la qualité, à se centrer sur le client. Alors par contre, si vous cherchez un job, faites attention, ça risque d'être un petit peu plus frileux en ce moment, enfin dans les mois à venir. Donc vous ne pouvez pas quitter une boîte comme ça et dire je vais retrouver dans les 2 semaines, hein. Faites attention, ça risque d'être un petit peu plus compliqué.
Bon, si vous êtes en ce moment développeur, surtout par exemple des front-end, des choses, il y a des trucs qu'on trouve pas en ce moment, développeur mobile. Bon, je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes, mais ça sera peut-être un petit peu moins tendu quand même. Voilà. Donc, on va voir ce que donne le mouvement dans les semaines et dans les mois à venir.